Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle quadruple action rattrapage de mi-vacances et c'est en mode boy, c'est viril. Mais avant de débuter en plus, vous connaissez la chanson habituelle, mon tambour. Et j'ai envie de vous dire, un générique. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez relativement un bon début mois d'août, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si pas, je vous souhaite tout mon courage pour ceux qui bossent, etc. ou ceux qui doivent étudier pour des examens de passage. Vous allez réussir votre deuxième session, j'en suis sûre et certaine. En tout cas, j'espère que vous avez une bonne météo du jour. Moi, écoutez, j'ai très chaud, j'ai une bonne météo du jour, je suis comme un porc, je viens de vous le dire, j'ai très chaud, je suis assez fatiguée. Mon retour des vacances était assez, voilà quoi, retard de bus de transfert pour l'aéroport, plus d'une heure de retard mon vol, plus retard de 3/4 d'heure, voire 1 heure pour les bagages au retour. Je suis rentrée littéralement dimanche à 3 h du matin. En plus cette semaine on court un peu partout parce que je dois regarder pour les lunettes pour ma filleule, on lui a acheté une nouvelle paire de chaussures pour son anniversaire. Mon compagnon doit se refaire opérer aussi, donc voilà, c'est un peu des vacances fou. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 6 août, il est 22 h 05 parce que voilà, je ne sais pas faire autrement. Cette vidéo sortira quand vous la verrez, voilà. Voir comment je vais m'organiser pour les monter parce que j'ai quand même beaucoup de quadruple action à monter. Vous étiez à peine une semaine et demie absente, tout ce qu'il faut faire. Voilà, et comme je vous l'ai déjà dit, YouTube passera toujours en dernier plan, même si c'est une passion, parce que maintenant avec ma vie aussi de famille, mon fils, la reprise du boulot, mon temps supplémentaire, je suis presque à temps plein aussi, il y a beaucoup de choses aussi et mes journées sont très chargée et j'ai envie de vous dire, quand je suis en vacances, j'ai envie de profiter un max de mon fils qui grandit d'une manière fulgurante. Vendredi il a déjà 11 mois, ça veut dire que le mois prochain il y aura déjà un an que j'accouche les gars. Vous vous rendez compte, ça fait 1 an que vous annoncez que que je devenais maman quoi. Bon c'est bon. Soit, comme vous voyez dans le titre de cette quadruple action, j'ouvre le bal avec vous le savez, ils ont sorti il n'y a pas si longtemps leur tout dernier album Romance Untold et leur titre XO XO. Ils nous sortent aujourd'hui, ils nous ont sorti il y a quelques jours un nouveau MV pour un de leurs titres, Brought the Hate Back, de leur album. Et c'est parti, je vais tout simplement y réagir. C'est bizarre. Un chat qui se transforme. Ok. Il est pas un peu glauque cette... On a clairement une chanson à la N.I.P.N. J'ai pas encore écouté l'album complet. J'ai pas eu le temps en fait. En vacances j'avais pris mes écouteurs. Mon copain il disait oui tu crois que tu vas avoir le temps d'écouter ta musique. Je fais oui pourquoi pas. Mais c'est ça. Non pas du tout. J'ai pris mes écouteurs pour rien. Ya. Oui oui il fait un gros câlin au cercueil. Mais ce cercueil c'est le chat. Et pourquoi il y a de la fumée au-dessus de sa tête? Il y a toujours ce chat qui est porté disparu. Il y a carrément le chat en cœur. Il est marqué cat sur les t-shirts. Oh. Le cercueil qui l'écrase. Ok. On a un côté très rétro disco kitsch. J'aime beaucoup. On a vraiment une vie assez sombre. J'adore trop leur univers. Oh, en chauve-souris chat. Ouais, ils sont trop beaux. Mais pourquoi tu jettes le cercueil? Ah, c'était pour le faire rentrer. D'accord, t'es pardonné. Un gros coup de cœur pour ce titre. Je préfère nettement cette chanson qu'à Xuxu.
Ok, ben... Mais c'est lui le chat. Il y a un poisson qui est mou. Bah, il s'est fait cogner par le poisson, le pauvre. T'avais beau à mettre plein de clous, c'est bon, il est là. Hein. Non, mais... mais ce truc, il est trop spécial. Oh, et il y avait des griffes sur leur main, non? Et c'est en mode Michael Jackson ici. Ah ouais, il y a clairement, à mon avis... C'est ça que j'aime bien avec TXT ou Enhypen, on a vraiment des concepts hyper définis, hyper bien établis. Franchement, on surkiffe. Ouais, court toujours quoi. Être brûlé. Hein? Et ce chat il me fait peur, je ne voudrais pas l'avoir chez moi. Alors je trouve que Enhypen donne vraiment vie à une sorte de comédie musicale d'horreur. Et moi je suis bon public et je kiffe. J'ai toujours aimé leur univers qui est très spécifique à eux, ce côté vampire, loup-garou, etc. Mais qui est très bien élaboré, parfois très subtil ou parfois comme leur dernière vie, très mise en avant. Là on a vraiment quelque chose de horreur mais humoristique et un peu spécial. On a une histoire assez ludique. On voit les membres qui se lancent dans une sorte de poursuite qui est très chaotique, je trouve, pour récupérer ce chat qui est très mystérieux, qui apparaît soudainement. Les paroles de cette chanson capturent vraiment cette expérience qui est un peu déroutante, mais quelque part passionnante également. On est vraiment à fond dedans. Gros coup de cœur pour ce titre. On a un petit peu aussi une question de jalousie, si j'ai bien compris les paroles. J'aime beaucoup ce côté aussi, cette tentative humoristique des membres pour se surpasser, pour attirer vraiment l'attention du chat, genre faire des petites choses pour lui ou même faire un t-shirt avec un cœur avec le chat représenté. Il y a même Cat qui est écrit. Enfin, on a vraiment tous les éléments qui illustrent vraiment ce côté Cat dans le MV. J'aime beaucoup ces moments marquants tels que l'élévation dramatique, je pense que c'était de Sunwoo avec le chat à travers ce mur, puis tu as les réactions surprises des membres, puis tu as la réponse de Jay aussi après avoir frappé ce poisson lancé par Jong Kwon, je pense. Les performances aussi expressives des membres étaient super chouettes, super marrantes, super cocasses. On a une vidéo avec plusieurs genres qui montrent vraiment la polyvalence, je trouve, très illimité du groupe, et c'est ça qui est hyper chouette avec Enhypen. J'aime beaucoup le fait qu'ils montrent cette rupture avec leur concept assez sombre et intense. Habituellement on a ce côté beaucoup plus humoristique tout en restant quand même dans ce côté à la Enhypen. J'aime beaucoup aussi la valeur de cette... Enfin, la mise en valeur du clip avec la performance et cette chorégraphie qui est très funky, qui est très dynamique, qui est parfaitement synchronisée encore une fois. Vraiment ce rythme qui est assez constant et qui évolue bien tout le long du morceau. On a des mouvements très, comment dire, de danse assez puissantes que nous offre le groupe, qui est quelque part très électrisante, n'est-ce pas? Et voilà, je trouve que on a encore un clip waouh, un retour avec cet album global que j'ai pas encore écouté, mais je suis sûre que plusieurs chansons vont me plaire. Leur titre phare, c'est pas un de mes titres préférés, j'aime bien, mais sans plus, mais celui-là, franchement celui-là, c'est gros coup de cœur, il faut vraiment que j'écoute l'intégralité de l'album, évidemment que vous pouvez retrouver sur les plateformes. Deuxième titre dont je vais réagir, c'est un groupe de la SM Entertainment, j'ai nommé les Wise, qui nous reviennent avec un nouvel album, mais c'est leur tout premier single plutôt japonais. Je vais regarder si je les ai issus. Je les ai pas mis. Rise. Voilà. Tac. Leur album japonais. Ici, si je l'ai.
qui se prénomme donc Lucky, et pour illustrer celui-ci nous sortent également le MV de ce titre phare, donc vraiment début japonais. C'est vrai qu'ils n'ont pas le temps de s'emmerder les Wise. Franchement au début j'aimais bien ce groupe pour leur côté vraiment rétro, années 2000 et tout, et après ça en plus, mais quand je les ai vus en vrai au Music Bank à Anvers, j'étais là, mais ce groupe est trop bien en fait, ce groupe est trop bien, je suis en train de mettre de la flotte partout. Ok. C'est comme s'ils étaient dans... On voit différents jeux vidéo présentés et eux-mêmes sont dans un jeu vidéo géant, on dirait. On a quelque chose de très funky, de très rétro, de très disco. Un petit peu le style qu'on voit depuis leur début coréen même, hein, je trouve. Un style vestimentaire aussi dans le même trip. Ouais, c'est comme s'il était dans un niveau de jeu ou quoi, tu vois, je sais pas. Il parle beaucoup de chance, t'es chanceux. Non, la chanson est chouette. Elle est vraiment agréable. Wedding Right, ok. Oh, sympa, en fait, c'est comme si t'étais les membres... on pouvait choisir le membre qui fait office de joueur de jeu. C'est super bien fait. Black Shadow. Non, la chanson elle est vraiment chouette. On a vraiment un chouette début japonais. Je trouve qu'on a un morceau très dance, très groovy, très rétro disco. On retrouve vraiment des mélodies, des rythmes très rafraîchissants. J'aime beaucoup le fait qu'elle capture quelque part parfaitement l'énergie vibrante de ce groupe. J'aime bien le fait qu'on voit les membres qui chantent un petit peu cette découverte de ce côté Lucky You sur fond de nuances disco colorées, mais en même temps sur ce fond très jeu, technologie. Voilà, on a un bon mixte, un bon mélange, c'est très appréciable à regarder, surtout à écouter, et cette ambiance, franchement moi j'ai un gros coup de cœur pour ce début et ce single japonais que vous pouvez retrouver sur les plateformes, constitué donc de 3 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, bon, on a un côté visuel très kitsch, mais qui me plaît. Donc on a vraiment dans les tons rosé, vert et la police utilisée un petit peu comme un écusson. C'est assez sympa. Troisième groupe dont je vais réagir dans cette quadruple action, c'est au retour du band groupe coréen de la JYP Entertainment, JYP pardon. Xinari et Rose. Vous le savez très bien, j'ai pu avoir la chance de les voir en France. Je vous ai toujours pas sorti le vlog de novembre du concert. Va-t-il sortir un jour? Je ne sais pas. Ils nous reviennent donc avec de nouveau un projet single. Attendez, je vais voir. Voilà, avec leur Open Beta V6.3 single. Là, nous avons droit donc à 2 nouveaux titres. Et pour présenter un de ces 2 titres, qui se nomme Save Me, ils nous pondent un UV également. Allez, c'est parti, let's go.
Oh. Bon, on a une chanson très rock comme d'habitude, mais quelque chose qui est moins dark rock, tu vois. Là, nous avons juste un visuel animé. Oui. Ils ont évidemment participé à la composition, à l'écriture des paroles de cette chanson, ça ne m'étonne pas parce qu'ils s'investissent beaucoup dans leurs albums. C'est ça que j'aime bien aussi avec ce groupe parce qu'ils sont vraiment complets dans tous les sens du terme, tu vois. Je vais trop prendre une douche alors que j'ai pris une douche il y a 2 heures tellement je suis comme une porc. J'aime beaucoup les paroles. Alors laisse. Oh, c'est vraiment joli ça. Me retrouver qui existe en moi. Cette phrase me parle beaucoup. C'est pas facile parfois de se trouver soi-même et de comprendre qui on est, tu vois. Et je pense qu'en tant qu'artiste, ça doit être encore plus compliqué. Tu t'auto-dérises. Allez, tu t'auto-évalues tous les jours parce que tu as toujours ces critiques, ça doit pas être facile. Les blessures invisibles augmentent sans cesse. Et bien qu'une blessure est sur le dessus avant même qu'elle ne guérisse. On montre vraiment ce côté solitude dans cette vidéo lyrique animée. Avec ce visage fermé. Ça me fait penser à Aang dans Avatar. Je sais pas pourquoi. Waouh, les paroles de cette chanson sont juste magnifiques. Je pense que toute personne, tout individu peut se retrouver carrément dans ces paroles-là. Alors laisse-moi me retrouver, cette phrase-là. Laisse-moi me retrouver, la personne qui existe en moi, se retrouver. Est-ce que je me suis retrouvée moi? Allez, remise en question, on se pose des questions, blablabla. Là, t'es tout cassé. Si t'étais brisé intérieurement, tu as peut-être vécu quelque chose de difficile, tu vois. Waouh. Les paroles de cette chanson sont juste magnifiques. J'ai hâte d'être dans mon lit là, mais j'ai encore plein de vidéos à filmer. Pourquoi? Il va être 22h30 quoi les gars. Ouais, je suis une mamie, j'ai envie d'aller dormir là. Bon ben, c'est sans surprise, hein, c'est encore un très gros coup de cœur pour le retour du groupe et ce nouveau single. On a une chanson qui est très rock mais alternative. J'aime beaucoup le fait qu'elle exprime quelque part cette conviction d'un espoir que viendra un jour, que même si les souvenirs qui te lient peuvent t'assommer, tu dois être convaincu que ça va aller. Cette phrase là, je ne sais plus maintenant que parfois tu t'oublies, que tu es brisé, mais enfin voilà, vous l'avez entendu la phrase, je la nommais dans ma réaction. Là je suis tellement fatiguée que je suis un petit peu en mode voilà, je fais mes vidéos en mode comme d'hab, hein, peace and love. Non mais on a une chanson agréable à écouter, très rythmique comme j'aime, une chanson qui leur correspond bien en sachant en plus qu'ils ont participé à la composition, à l'écriture des paroles. Vraiment ce côté sauvez-moi en fait, sauvez-moi intérieurement parce que je suis brisée.
Voilà, toute personne, tout individu peut se retrouver clairement dans ces paroles de chansons, peut-être pas toutes, peut-être certaines, mais moi elle me fait énormément écho dans mon être, clairement, et c'est un gros coup de cœur, franchement un gros coup de cœur pour ce titre. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur la plateforme, constitué donc de 2 titres, et le visuel de celui-ci, c'est exactement le même que tous les autres qu'on a pu voir de ce format là épisode. Vous voyez ce que je veux dire? Je termine cette Kojou Production avec un artiste solo, membre des Infinite. J'ai nommé elle, aka Kim Myung-soo, qui nous revient tout simplement avec un nouvel album solo, mais également AMV pour l'illustrer. Et la chanson s'appelle How Can It Not Love You. Oui, je sais, je suis très nulle en langue. Je pense qu'on aura une belle balade au bord de la plage. C'est un très bon acteur aussi. Elle, moi je l'aime beaucoup dans ses dramas. Je trouve qu'il y a une sensibilité et une émotion qui est très touchante dans ses rôles. Mais t'as un côté un peu taquin aussi. Hein. Il a un peu une personnalité cadet, un peu comme Yesung des Super Junior, je trouve. J'aime bien ce genre de personnage ou de personne qui est un peu bizarre, un peu comme moi en fait. Avec ses petites poussies. Bon, moi je trouve que c'est plus une chanson un peu automnale, tu vois, ou même un peu printanière, ou voire début hiver, tu es là et tu regardes et... Bon, c'est une belle balade, mais c'est pas non plus ce que j'aime bien écouter en ce moment en fait. Je suis pas dans le mood du moment. Ouais, j'aurais pu cette chanson fin d'automne, début d'automne là. En tout cas, c'est très joli là derrière lui là. Ça donne envie de se promener en vélo là. Bon, en fait avec tous les autres collaborations que j'ai fait et les 3 premières vidéos que j'ai fait dans ça tellement plat, je suis plus dans un mood qui est beau gamin quand même. Bon, il est plus âgé que moi quand même. Il a pas pris une ride, hein? Mais si je t'aime, t'inquiète pas, tu dois pas faire grand chose. Ah! Il a vu qui? Il a vu quoi? Il a vu qui? C'est moi. Coucou. Oh, c'est sympa là, le truc abandonné. Bon, littéralement, le titre veut dire comment puis-je ne pas t'aimer. Donc on a encore clairement une chanson d'amour, on a une chanson qui fait très genre pop acoustique,
qui rappelle un peu aux auditeurs ce lever de soleil qui est assez chaud sur ton visage du matin, lorsque tu te réveilles, que tu ouvres tes yeux et qui commence bien ta journée avec